Ce soir, la plus belle création de Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. C'est Léa, elle a 13 jours. C'est la première fois que j'ai signé papa. Ça m'a bouleversé. Et pour une rare fois à la télé, les Cowboys fringants. Est-ce que vous faites du cardio chaque jour pour être en forme? Mon cardio, c'est sur scène uniquement. Bienvenue À accès illimité. Depuis le début d'Accès illimité, depuis 5 saisons, on souhaite avoir les Cowboys fringants à l'émission. Puis là, cet automne, avec la sortie du 9e album, on s'est dit, voilà notre chance. On l'a saisi, notre chance. Je suis parti en tournage au Québec et en France avec eux. Et je peux vous confirmer là, que même après 20 ans de carrière et presque 1 million d'albums vendus, les Cowboys sont toujours aussi fringants. Oh. Mais peut-être un petit bout de la la la. Moi, je me suis trompée beaucoup hier, puis toi aussi, puis... Est-ce que c'est toi qui force un peu les gars à répéter en test de son? Pour être franche, oui. Et même que là, ils écoutent, parce que c'est le début de la tournée, puis qu'ils sont pas sûrs, eux autres non plus. Dans quelques shows, je vais parler dans le vide. Ah oui, c'est vrai? C'est bon, ils veulent au moins pratiquer les choses qu'il faut pratiquer. On va aller changer le setlist encore une fois. Et pourquoi on fait pas octobre ici? Oui, exactement. Vous faites ça, vous autres, vraiment d'avance? Hein? Oui, c'est comme... une fois que c'est fait, ça bouge plus jamais. Non? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est juste notre 3e spectacle de la tournée. Donc, c'est sûr qu'il y a des chansons qui dureront pas dans le temps. Là, ça faisait quand même un bout de temps que vous n'aviez pas fait de spectacle là, avant le début de cette tournée-là. Est-ce que vous vous ennuyez de la scène? On avait hâte de recommencer les spectacles, mais quand même, ça s'est déroulé assez rapidement parce qu'on a fait quelque chose l'été dernier. Puis nous, on a eu notre petite fille au mois d'août. Donc, de retourner sur la route, comme là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on découche. Ouais. Depuis qu'elle est née, puis là, ça nous stresse un peu. Fait que c'est ça. Beau costume. Costume en odorama. Oh mon Dieu! C'est pas super quand même. Ben, allons. Allons, demandez, c'est vendre. Le bab. Un début en babouin, peut-être? Hey, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu vous voir. Il me semble qu'on est dû pour une maudite belle soirée avec vous autres. Bye bye, nous, si tu veux, tu me rejoins. Là où se sont séparés nos chemins. Ça fait presque 20 ans qu'on existe. Ça fait presque 14 ans que cette chanson-là a été écrite et malheureusement, tournée après tournée, on n'a pas le choix de la rejouer. Ça s'appelle Amber. Né des années 70 dans un Québec en plein changement, l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Si c'est sur le téléphone, moi je fais mon drapeau envers les gens, les bouffons qui l'ouvrent. Si c'est sur le téléphone, moi je fais mon drapeau envers. Est-ce que vous faites du cardio chaque jour pour être en forme? Parce que je vous voyais démener, là. Non, mais c'est là que je fais mon cardio. Mon cardio, c'est sur scène uniquement. On est assez fatigué, surtout 2 shows en 2 soirs comme ce soir. Là. Mais là, l'adrénaline nous tient. Là, c'est, Ben, il y a quelques années, on se levait comme à midi, 1 heure. Fait qu'à 8 heures, on était à notre maximum. En se levant à 6, c'est comme une autre affaire. Avec un bébé de 4 mois, c'est pas à 6, c'est à 2, à 4, à 6, à 8 la nuit. Aujourd'hui, j'ai signé. Au revoir, ma grande. Je me suis engagé dans la marée marchande. Je regardais le public dans la salle là, et les gens chantaient là, vos nouvelles chansons. C'était fascinant. ça là. qui est cool. Toutes les paroles. On se croirait un peu à l'époque de Break Syndical, il y a 10-12 ans. Fait que c'est vraiment motivant pour nous autres en même temps. Là, après 20 ans de carrière, à un moment donné, tu vois les gens qui veulent pas juste entendre les vieux hits. Là. Ouais, c'est ça. Cool. Ce sera la joie dans le tour.
Merci, Québec! Bienvenue à Laval. Vous nous avez donné rendez-vous ici parce que c'est un lieu symbolique pour votre fondation. Oui, parce que le printemps dernier, en fait, on a fait un spectacle ici. Puis il y a eu plein de gens qui sont venus nous voir, que ça a permis de planter 10 000 arbres. Les arbres sont pas grands encore, mais c'est dans 20 ans, ça va être gros. Notre slogan, c'est la musique au service de l'environnement. OK. Fait que c'est d'être un peu une courroie de transmission entre nos valeurs, notre public, vers des projets d'engagement environnementaux. Avant qu'on crée la fondation, déjà, on donnait à des organismes qui protégeaient l'environnement. Puis on a commencé ça en 2002 à peu près, là, avec Break Syndical, où là, on se disait, tu sais, avec les chansons, JF écrivait de plus en plus de chansons engagées. Puis on se disait, ce serait bien qu'on fasse des actions aussi, pas juste chialer. Est-ce que les fans des Cowboys vous aiment quand vous avez le point d'insert pendant les chansons puis que vous revendiquez certaines chansons? Parce qu'on sent ça quand même sur Octobre, sur leur dernier album, qu'il y a ce retour-là en vous. Oui, les gens sont contents. Il y a eu plein de commentaires super positifs. Il y a très peu d'artistes qui touchent, en fait, ces sujets-là aussi, là, quand même, parce que c'est pas facile d'écrire des textes qu'ils veulent engager. Donc, JF, il a ce talent-là d'être capable de faire de quoi qui est pas quétaine puis qui s'écoute bien, là. Je parlais avec les gens de la place, puis ils me disaient que c'est un peu comme vos quartiers généraux dans ce coin-ci. Moi et Carl, on est originaire de Repentigny. Ouais. Marie et Jérôme sont originaires de l'Assomption. D'où vient l'idée des Cowboys fringants? À l'origine, on jouait dans la même équipe de hockey, moi et Jean-François. C'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire? Oui. On s'en était parlé dans la chambre, on devrait se partir en groupe, là, puis là, on s'est rencontrés une ou deux fois, on a essayé de composer des chansons un peu ridicules, puis finalement, on a vu un concours, on écoutait la télé communautaire, je pense, puis on a vu comme une émission qui s'appelait Ovila Landry présente, qui était au bord de l'eau à Charlemagne. Ouais. C'est bon. Qui était un concours amateur. Mais à cette époque-là, vous deux formiez un couple. Ça vous tentait de travailler ensemble parce que vous étiez un couple ou parce que tu trouvais qu'elle avait vraiment du talent puis tu l'avais déjà repérée en tant que musicienne? Ben, on s'était rencontrés au collège et puis on avait joué de la musique sur les heures de dîner. J'avais dit Marianne pour embarquer, tu sais, dans le trip. Puis c'était plus elle qui était réticente, que ça ne tentait pas nécessairement. Mais qui voulait jouer du western en 95? À part moi et Carl, il n'y avait pas grand monde. Moi, j'étais issue plus du côté classique du violon. Donc, j'avais pas joué tant avec des groupes où il fallait que je compose mes arrangements puis ma partition. Puis est-ce que vous vouliez vraiment réaliser une carrière musicale? C'était ça vos aspirations? Les premières années, on faisait 3 ou 4 shows par année. Ouais, c'est ça. C'était pas... on n'en vivait pas, donc on n'aspirait même pas à en vivre. Hein. 3 quarts du temps, on était payé en bière. En 2002, c'est vraiment là qu'on s'est dit si ça passe ou ça casse. Comment vous l'avez vécu, ce succès euphorisant-là de Break Syndical puis de la Grand-Messe ensuite? Moi, j'ai pas assez profité avec le recul. Non plus, on était tellement dans le tourbillon. Puis on a fait des shows à cette époque-là. On a fait, C'était écoute, 4 on faisait shows 4 shows semaine. semaine. Jamais chez nous, on était tout le temps sur la route. À un moment donné, sur la route, on suivait une voiture, puis dans sa vitre arrière, c'est écrit c'est ça le Québec moderne. Ça, on a des paroles d'une de nos tunes écrites. Puis on l'avait dépassé doucement sur l'autoroute, puis on l'avait fait. C'est quoi l'avantage de se connaître depuis longtemps? Il peut plus rien arriver, nous autres, on a toutes eu nos chicanes. En fait, on se chicanait beaucoup de 96 à 2002. Ouais, c'est ça. Pourquoi pendant cette époque-là? Bah, c'est parce qu'on était ensemble. Oh oui! Vous trouvez pas ça trop dur, le dimanche soir, partir de la maison? Mais le dimanche, c'est sacré, là, ça fait vraiment 10 ans et plus qu'on joue ici. Et vous diriez que c'est quel niveau, mettons, votre clic? C'est très fort. La LDB, la vraie ligue de bière, donc je pense que c'est ça le calibre. Les chandails qui ont été faits d'ailleurs par JF. Puis qui est le plus compétitif? C'est JF. Supposez votre fils, il est-tu meilleur sur la glace ou sur une scène?
C'est une bonne question. Il y a quelques années, il était meilleur sur la glace que sur une scène. Maintenant, ça s'est inversé. Là, tantôt, ils m'ont dit, les gars, que c'était assez rare que vous manquiez une game. fait. C'est vrai? Oui, tout à fait. Moi, monsieur Tremblay également, c'est nos deux garçons. On les suit depuis qu'ils sont tout petits, hein? Est-ce que vous êtes connus à cause On des s'est connus fils? à cause du hockey quand ils étaient petits. Ouais. Vous allez être en forme pour affronter la France qui s'en vient. Oui, absolument. Je sais pas c'est quoi le signe final, c'est ça? Hey, moi, je me sens up, là. Merci beaucoup, les gars. Le vol est parti comme à 1h du matin, puis on a un show dans 6 heures. Ça vous fait encore triper à ce point-là? C'est sûr que ça nous fait triper. Dans la vie, t'as jamais assez d'amour. Les étoiles filantes. Si j'ai l'heure. On a le temps d'aller se coucher un petit peu. C'est sûr. Comment allez-vous? Bienvenue en France. Bonjour. Bienvenue en merci. France. Le vol est parti comme à 1h du matin, puis on a un show dans 6 heures. Idéalement, tu pars pas la veille du premier spectacle. Parce que là, on a eu un peu peur quand on a appris que l'avion était plus à 10h25, mais à minuit 45. On s'est dit, ouais, mais là, s'il l'annule, qu'on part à matin, on arrive à l'heure du show. Ouais, c'est ça. 3 shows, 3 jours dans 3 salles différentes. Ouais, exactement. C'est notre tournée parisienne express. On vient faire un petit coucou. On sait-tu, c'est où le Palais des Sports? C'est assez loin. J'ai hâte de voir ça. Les gars, ils auront des photos tantôt. Ça va quand même gros. Ah ouais? Ben, viens d'aller, je suis en forme. Ça va? Bonjour, bonjour. Allô? Un café pour moi, ce café, oui? Feuille-moi. Je trouve que ça n'a pas d'allure. On va partir avec ça. Je me rappelle. Es-tu encore dans ton PC? Ben oui. On dirait qu'à chaque fois qu'on se Travail voit, de c'est fève. Oui. C'est quand votre premier contact, disons, avec les Français? La première fois que vous êtes 2004. Paris, Sévère. Mais on savait pas à quoi s'attendre le premier concert quand on est arrivé ici. Là, on se demandait bien si c'était pour être juste des Québécois dans la salle aussi, parce qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de Québécois. Mais les gens chantaient pas du tout avec notre accent. Fait qu'on dit, mais y a-tu des Québécois ici ce soir? Puis c'était peut-être 10 de la salle. Donc, c'était vraiment des paysans pour nous autres. Puis en même temps, c'était super. Là. Quand vous atterrissez à Paris, là, c'est quoi le souvenir tout de suite qui vous revient? Notre première série de concerts à l'Olympia de Paris, ça a été vraiment marquant. On avait fait plein de salles extraordinaires, mais celle-là, c'était un peu iconique. Mais ça, demain, vous êtes à l'Olympia, puis je voyais, là, c'est Elton John, quand même, qui est là juste avant vous autres. Tu sais. C'est bon, savoir qu'Elton joue un lundi, nous autres, on joue un mardi. Combien de personnes Ce dans la soir, on parle d'une configuration de 2500 personnes qui vont être ici. Quand même. Est-ce que tu as des habitudes avec le public français, tu sais, comme les avions en papier? Bien, ça, c'est eux, là. Je Ils vous sont dis, là, fous c'est comme ça, hein? spectaculaire, là. Mais eux autres, ils arrivent avec leur avion en Ouais, papier c'est déjà comme fait. préfet, puis des fois, il y en a du monde qui en amène une dizaine, puis en donne aux autres. Puis, T'as-tu un stress, toi, avant de monter sur scène? Ou... ben ouais, un peu, là, quand même. Mais ici, en Europe, ils ont un truc qui appelle la 1664. C'est des remèdes de 250 ml. T'en prends 3 avant, puis ça calme. Ouais, ça te permet d'interagir de manière agréable avec le public. C'est dans quoi tu t'étais trompé, Louis Hébert? On le fait pas. Moi, on l'a fait? On l'a fait. Je l'ai mis après la carte. Le troisième, c'est mon bazou fend la brume avec lenteur. Sur le banc du passager, plus de... Non. Le ciel de janvier se compte des peurs en jetant un redoux sur les mers. Fait que c'est quoi le troisième? Mon bazou redémarre dans la froideur. Non, mon bazou tient là. Mon bazou fend la brume. Mon bazou fend la brume avec lenteur. Sur le banc du passager, de large adresse. Le ciel de novembre est en pleurs. Dehors, on voit pas les adresses. Le gars à la radio dit... Bonsoir tout le monde! On s'est dit qu'on allait vous inviter à venir manifester avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir? On a causé un bouchon de circulation, ça fait toujours bien ça gagne. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante.
On s'entend, c'est de la job là, pour vous autres, tu sais, de prendre l'avion, de vous en venir ici pour donner 3 spectacles. Mais pourquoi vous faites ça? Tu sais, quand... Ben pourquoi pas? Vous filmez le public, là, tu sais, vous le voyez, là. Ça vous fait encore triper à ce point-là? C'est sûr que ça nous fait triper. Écoute, je pense que dans la vie, là, t'as jamais assez d'amour. Les étoiles filantes. Merci beaucoup tout le monde!